Me voici reparti pour le village de Bogolo et je t'emmène avec moi. J'ai fait un petit détour pour acheter ceci. Tu reconnais ce que c'est? Petit arrêt avant d'arriver au village pour récupérer des surprises pour eux. Bon, j'ai pas les moyens de prendre pour 40 personnes, mais j'ai pris une dizaine de gants, ça va quand même pas mal aider pour les protéger des épines. Bien arrivé, après une longue absence due à mon déplacement au Sénégal, me revoici dans le village de Bogolo. Ma dernière visite remontait à fin septembre, période où les matriarches ont commencé à planter les graines que nous avons achetées grâce à la cagnotte. On s'est immédiatement mis en route vers les champs qui sont à 2 ou 3 km du village. Les matriarches m'ont dit de laisser mes chaussures vu l'état du chemin, donc j'ai eu droit à un massage des pieds et un spa à l'argile gratuit. Je emmène Carolina dans des histoires, franchement. Pauvre Carolina. Si elle avait su, elle ne serait pas venue travailler aujourd'hui. Et là, ce sont mes retrouvailles avec Nema, la chef des matriarches de Bogolo. Oui, je connais ça de merci. Nzuri. Karibu. Welcome. Asante. Habari Sofia. Let's go. Karibu, karibu. Ces femmes m'ont offert le plus beau témoignage d'affection, à savoir chanter et danser pendant tout le chemin. Ces femmes ont une force et une endurance dignes des plus grands athlètes parce que avancer dans cette boue glissante est très physique. Je vous jure, ça a travaillé mes cuisses. Je suis rentrée chez moi avec des courbatures. Elles font ça tous les jours de l'année, qu'il pleuve, qu'il fasse une chaleur insupportable ou que ce soit férié. Et ça, c'est sans compter les efforts pour pouvoir planter ou pour récolter. Et quand j'étais déjà en train de me dire que ces femmes ont un mérite incroyable de traverser tout ce chemin pour aller au champ, hey, j'avais pas encore compris que le chemin sérieux n'avait pas encore commencé. Crocodile. Non. Hippopotamus. Non. Samaki. Ah non. En tant que Guyanaise, je me suis imaginé des anacondas qui attendaient sous l'eau comme ça pour nous avaler entièrement une par une. Heureusement, tout s'est bien passé. Les matriarches ont fait très attention à ce que je ne fasse pas tomber mon drone et les enfants ont porté Douka. Je vous assure que je n'ai pas exagéré quand j'ai dit qu'elles ont chanté et dansé pendant tout le chemin. Je sais pas où elles puisent leur énergie, mais je veux bien le secret parce que, sans même chanter, j'étais épuisée avec cette histoire de traverser la boue, traverser la rivière, traverser... Et là, du début à la fin, elles ont chanté, dansé avec la même énergie, comme si on venait de commencer le chemin. J'ai fini par comprendre la raison de leur joie et de leur énergie. Regardez-moi la beauté
de ces gombos. Il y avait des champs de gombos à perte de vue. Ces femmes ont cultivé pendant 2 mois et voici le résultat. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte. Vous avez rendu à ces familles leur autonomie alimentaire. Observe bien les mains de ce jeune homme. Jusque-là, c'était ça la technique pour se protéger des épines. Entourer chaque doigt avec une bande de tissu, mais tellement serré pour que les épines ne rentrent pas, que la main du jeune homme tremblait. Quand j'ai vu ça, j'ai pas regretté mon détour pour leur acheter des gants. Je vais continuer sur ma lancée et leur acheter un petit peu de gants à chaque fois parce que j'ai bien vu le confort que ça leur apportait et la joie que ça a provoqué. Sur ce, place aux choses sérieuses, la récolte du gombo. Je croyais avoir déjà fait des choses dont j'étais fière dans ma vie, mais ça surpasse tout le reste. Ma première récolte de gombo. Les amis, j'ai pas fait semblant de récolter, regardez. Si on m'avait dit qu'un jour je récolterais du gombo que j'aime tellement manger. Alors c'est sûr que si on me disait de faire ça tous les jours de 6h à 18h, je pense pas que j'apprécierais, mais là j'ai adoré. Ces femmes ont énormément de mérite parce qu'elles ont planté sans aucune machine des hectares et des hectares de légumes. En ce moment c'est la saison des aubergines et du gombo, mais elles ont également planté de la citrouille, du maïs, de la tomate, des épinards et d'autres plantes typiquement kenyanes dont je n'ai pas retenu le nom. En tout cas, elles ont retrouvé la prospérité pour du très long terme et c'est mérité. Mungu Baba niza jabu waweza kwenda mbele waweza kwenda chini. Voici le système d'irrigation qui fonctionne parfaitement, qui a été installé grâce à vous. Les amis, ces aubergines que je tiens, ce sont aussi vos aubergines. Toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte qui a permis d'acheter le système d'irrigation, ce sont vos aubergines, c'est le résultat. Merci, ça nourrit plus de 46 familles, ça leur permet aussi de commercer le surplus et d'envoyer leurs enfants à l'école. Merci. Le tonnerre et les nuages n'ont laissé aucun doute sur le fait qu'il allait pleuvoir méchamment. Donc les matriarches ont décidé de rentrer avant la sauce. La pluie a commencé, ça va être une énorme averse. Et j'ai le drone. Eh les gens, il y a une vie en dehors des écrans et franchement, venez la vivre. Mon drone, mes ancêtres, pitié, protégez-moi, s'il vous plaît. Je mérite votre protection, s'il vous plaît. Malheureusement, la pluie n'a pas voulu attendre qu'on arrive, donc elle nous a barrés, comme on dit chez moi en Guyane. Non mais infatigables les matriarches, elles ont chanté sur tout le chemin du retour aussi. Tu vois le parapluie bleu derrière le seau rouge, c'est celui de Brenda. Merci Brenda, j'ai pu lui confier mon drone et mon téléphone. Et voici la pluie sous laquelle nous avons marché pendant les 2 derniers kilomètres. J'ai pu pleinement profiter du bonheur de sentir, de ressentir la pluie. J'ai été trempée jusqu'aux os, mais heureuse. Brenda a pensé à prendre un parapluie pour Douka, s'il vous plaît. Non mais, c'est quoi cette générosité? C'est quoi cette ce sens de l'attention pour autrui, cette altruisme? Elle s'est arrêtée chez elle, au moment où on allait au champ. Sans rien dire à personne, elle a pris un parapluie parce qu'elle savait qu'il allait pleuvoir. Juste pour Douka, parce que non. Après l'effort de la récolte, le réconfort, j'ai été invitée à manger par la mère de Dorcas. Dans ce village, les fortes averses sont l'occasion de resserrer les liens. J'ai donc eu le privilège de me retrouver au milieu d'un rassemblement improvisé. Pour moi, ça a été un voyage dans le temps à l'époque où j'étais au milieu de mes tatis, de mes cousines et qu'il y avait exactement la même atmosphère. Je me suis ressourcée en insouciance, en rire et en moments de tendresse. Tout ça avec la précieuse mélodie de la plicitole, comme on dit chez moi en Guyane, c'est-à-dire le bruit de la pluie qui tombe sur le toit en tôle.
La plupart des maisons de Bogolo, si ce n'est toutes, ne sont pas raccordées à l'eau courante. Une telle averse est donc l'occasion de faire des réserves d'eau. La maman de Dorcas a tenu à m'inviter à manger pour me remercier. Dorcas, c'est la jeune collégienne à qui j'avais racheté tous les uniformes nécessaires et tous les équipements scolaires puisqu'elle avait tout perdu lors des inondations. J'ai été extrêmement touchée parce qu'elle n'avait préparé que du poulet et lorsqu'elle a su que je ne mangeais pas de viande, elle a fait un de ses enfants aller pêcher les petits poissons de la mare d'à côté et elle les a cuisinés immédiatement. On est sur un niveau d'hospitalité inégalable. How do you cook them? It's very good. You take En prime, c'était délicieux et j'ai eu droit à la recette secrète. Mon Dieu, la façon dont ils ont mariné ces poissons, non mais j'en mangerai tous les jours, matin, midi, soir. Après manger, on a eu droit à une petite accalmie au niveau de la pluie, mais ça n'a pas duré. C'était juste le temps de remplacer les seaux pleins par des seaux vides. En tout cas, une chose est sûre, dans ce village, on n'a pas le même rapport à la pluie que nous autres, la citadins. L'averse a recommencé de plus belle. Je te laisse apprécier l'atmosphère paisible qu'elle a provoquée. Ce n'est pas parce qu'il pleut que toutes les activités s'arrêtent. Certaines mamans coiffaient leurs enfants et celle de Dorcas étant couturière, elle a continué une robe qu'elle avait commencée. Il n'y a pas d'électricité dans le village, donc la maman de Dorcas travaille avec une machine à coudre à pédales. Au moins, avec cette machine, pas d'obsolescence programmée, elle peut durer éternellement. Voici la robe, elle n'était pas finie et pour mon plus grand bonheur, la maman de Dorcas m'a mise à contribution. J'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore me rendre utile, donc là, j'ai été servie. Ça, c'est ma réaction quand la maman de Dorcas a déclaré que j'avais très bien réalisé la tâche. Oui, l'habitaclie n'est jamais finie. Tu l'auras compris, j'ai passé un excellent moment au village de Bogolo. À chaque fois que j'y vais, j'en reviens vivifiée par leurs valeurs positives, leur simplicité et surtout leur sens du partage. Vive Bogolo! Tadam! Voici le résultat final. J'ai participé au jupon en dessous la robe. Si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu as participé à la cagnotte de l'opération Bogolo. Je te remercie encore d'avoir permis à toutes ces familles de récupérer leur prospérité. J'espère que te partager ces instants t'a permis de réaliser à qui tu as rendu le sourire. Je te reviens très prochainement par email pour t'expliquer la deuxième partie des opérations, à savoir acheter des citernes. Maintenant que ces familles ont récupéré leur autonomie alimentaire, il s'agit de la sécuriser pour que leur prospérité dure. On se donne rendez-vous pour la suite des aventures de Bogolo. Merci encore de m'avoir fait confiance. Continue d'être ce colibri qui fait sa petite part utile et prends soin de toi et des tiens.